Salut les Turtles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui un open un petit peu spécial sur le Nasdaq puisque on ouvre à 14h30 et ça va être comme ça pendant au moins 3 semaines je crois. Donc je vous ai mis le graphique ici, vous voyez que effectivement il faut être patient. Je donne une zone donc dans la Turtles Academy quand on est inscrit pour ceux qui veulent trader et profiter du pré-live, c'est-à-dire que je donne le plan. Et le plan était au-dessus de 24 100. On ne cherche que des achats pour pourquoi pas viser les 24 650. L'idée, c'est de rentrer au meilleur endroit et en dessous, on cherchait des ventes. Mais tant qu'on était au-dessus, on cherchait à se placer pour des achats. Donc, il est actuellement 14h27. Vous voyez, c'est l'open qui va ouvrir ici à 434 à peu près, 433, peu importe, on n'est pas à un point près. Souvent l'open va plus servir de zone que de points précis. Là pour la vidéo, voilà, vous voyez, vous situez à peu près l'open, on n'est pas à un point près. Donc on y va et puis on va essayer de se placer à l'achat. Ça y est, ça ouvre, le marché ouvre. On voit que ça part directement et puis nous on va attendre un pullback pour se placer. On va pas rentrer tout de suite ici à 498, ça serait un piège parce que le marché ne fait sans arrêt que des pullbacks. Vous voyez ici que vous avez cette zone pivot qui va nous intéresser. Pour l'instant, le marché ouvre, donc ça va changer, ça va évoluer. Vous voyez le pullback, si on était rentré à 497, hop, on se prenait 90 points dans la vue. Donc il y avait intérêt à pas mettre de levier ou avoir un stop très large. Donc c'était vraiment pas très intéressant. Vous voyez cette zone d'appui 24 405 qui nous intéresse. On est patient, on attend, c'est le titre de la vidéo. Et puis on va regarder ce qui se passe. Et vous voyez le pivot déjà a changé de place. Il est à 24 405 et nous on va attendre que le prix reparte à l'achat, que ce fameux pivot fasse support. Donc on patiente tranquillement. Pour l'instant on est sous le pivot. Donc il ne se passe rien, donc on attend. Vous voyez, on a bien fait. Tant qu'on est sous le pivot, il n'y a pas de reprise de tendance. Le pullback est toujours en train de se faire, donc on ne rentre pas. Vous voyez ce pivot à 24 405 qui bouge de manière dynamique. Hein, c'est l'indicateur que j'ai créé et puis on attend de voir ce qui se passe. Vous voyez qu'on s'est rapproché de cette zone d'appui qui disparaît. Le pivot qui est là à 388. On y va et ça y est, 324 400. On repasse au-dessus du pivot. Alors soit on rentre agressif ici sur les 24 400 ou soit on attend une confirmation supplémentaire, qu'on casse bien le pivot, qu'on fait bien support sur le pivot. C'est comme vous voulez. Mais vous voyez que éventuellement ici on pourrait prendre une position longue et puis on met le stop toc ici et puis pourquoi pas viser ce target là, les 650 à peu près. C'est une zone que j'avais donnée à mes Turtles, zone des 650 sur laquelle on pouvait se placer et donc pourquoi pas donc tenter de rentrer ici. On va voir, on a un stop de 90 points mais on va chercher plus de 250 points. Donc on rentre ici, on a été patient, on voit que ça hésite encore, ça nous chahute, le trade part bien mais il hésite pour l'instant. Tout se passe correctement, 401, 382, vous voyez, on a un drawdown d'une vingtaine de points, rien de très flippant, ça continue de baisser un petit peu, ah là 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 là, attention, est-ce qu'on va se faire stopper? Non, ça tient, ça fait une deuxième fois support, vous voyez qu'on aurait peut-être pu attendre tout à l'heure que ça casse vraiment, que ça fasse support, vous voyez qu'ici là ça casse, si on s'était placé ici à 404, on stressait un petit peu moins peut-être. Est-ce que ça part direct à ce moment-là? Oui, le trade part bien. Vous voyez que c'est à partir de là finalement le meilleur endroit pour rentrer. Quand on est un peu trop agressif, vous voyez si on rentrait sur la bougie de 15 heures, eh bien on stresse. On stresse pendant pas mal de temps alors que si on rentre sur 15h18, vous voyez que ça part relativement rapidement. Et cette fois-ci, le trade semble bien engagé. Ça y est, ça part. Vous voyez qu'il fallait être patient. Et puis, quand on est patient, eh bien, regardez ce qui se passe. Fin du trade à quelle heure? Toc. On aurait pu arrêter là. Je dis souvent à mes Turtles,
On n'est pas à 2 points près, mais vous voyez qu'à 16h27, avec une entrée qui aurait pu se faire ici de manière plus sécure à 15h18, ça faisait un trade qui durait 1 heure. Donc tout ça, ce sont des zones que je donne dans la Turtles Academy. Les trades sont donnés. Il y a juste à suivre l'indicateur, attendre les pullbacks sur ce fameux point pivot ou des zones d'appui. Et puis ensuite, on va pouvoir rentrer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous voulez nous rejoindre et profiter de toutes ces indicateurs, enfin de cet indicateur intéressant, de tout ce que je vous donne pendant les lives, eh bien, vous pouvez vous inscrire à la turtles-academy.com. Vous allez au niveau des abonnements et puis vous choisissez l'abonnement ici. Live Nasdaq à 89 € par mois. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.